Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Sufi Tarot de Ayeda Hussein aux éditions Hay House. Alors voilà un tarot que je n'ai pas longtemps hésité à acheter quand je l'ai vu. Je l'avais mis dans mon petit panier. Je me suis dit, j'attends de voir un petit peu encore de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit? Et au final, j'ai quand même craqué dessus. Alors, on va d'abord quand même expliquer un petit peu ce que c'est que le soufi. Alors, soufi, ça vient de soufisme, parce que là on est sur de l'anglais. C'est un coffret qui n'a pas été traduit. Donc, le soufisme, c'est quoi? Ça désigne les pratiques ésotériques et mystiques de l'islam visant la purification de l'âme en vue de se rapprocher de Dieu. Il s'agit d'une élévation spirituelle, un chemin initiatique de transformation intérieure, ce qui est donc en opposition avec ce que prônent les intégristes et autres tenants d'un islam rigoriste. Voilà, donc on est sur quelque chose de plus light, quelque chose qui va chercher vers la spiritualité intérieure. Ensuite, du point de vue doctrinal, le soufisme professe que toute réalité comporte un aspect extérieur apparent et un aspect intérieur caché. Il se caractérise par la recherche d'un état spirituel qui permet d'accéder à cette connaissance cachée. Voilà, et il faut savoir aussi que ces pratiques existent aussi en terre africaine, au Mali comme au Sénégal, et aujourd'hui en Afrique du Sud, le soufisme est une démarche adoptée de façon individuelle ou communautaire. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu les bases de ce que c'est le soufisme. Alors, c'est un résumé rapide ce que je vous ai fait. En vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça, le soufisme, si on veut creuser. Bon, c'est vrai que j'ai hésité quand même au départ à l'acheter parce que personnellement, je ne suis pas du tout proche ni adepte du soufisme. Je ne connaissais pas du tout et en plus, voilà, je ne me sens pas non plus concernée par ces pratiques. Je ne savais donc pas si le jeu allait me parler, si j'allais pouvoir me connecter avec lui, sans que ce côté religion, dogmatique me bloque, sincèrement. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas encore le dire. Toutefois, si je l'ai acheté au final, c'est uniquement pour les superbes illustrations et aussi la façon dont sont abordés les arcanes. Ça m'a plu, ça m'a attiré. C'est donc purement visuel. Mais bon, il est tout à fait possible d'aborder un jeu à la façon qui nous est propre, peu importe le thème, en fonction de son vécu, sa sensibilité, ses croyances, voilà, et que ce soit donc via des illustrations, des mots, le style du jeu, etc. Voilà. Et après l'avoir regardé, franchement, vu les illustrations, on peut facilement se détacher de l'aspect religieux du soufisme pour se concentrer sur quelque chose finalement de plus ancré ou tourné vers une spiritualité, mais qui nous est propre quand même, peu importe nos croyances. Donc c'est plutôt une bonne chose car le jeu peut s'adresser en tout cas à tous. Et puis en plus, voilà, j'aime bien son petit côté oriental et il est vraiment super joli. Donc on va y aller maintenant qu'on a posé les bases. Hop, voilà, on a une petite boîte. There you have the courage to be who you really are. Donc est-ce que vous oserez avoir le courage d'être qui vous êtes réellement? C'est de qui ça? Pirvilavat inavat kan. Donc ça doit être une phrase issu d'un, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, un prophète ou je ne sais pas. Bref, voilà. Donc nous avons un guidebook assez épais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça peut potentiellement être compliqué. Alors on peut le lire en endroit, en envers. On a donc l'explication de la carte, on a aussi des messages d'affirmation et contemplation. Donc là, je suppose que ça doit être des questions que l'on peut se poser à soi-même. Voilà. Et aussi tous les arcanes, toutes les arcanes majeures
on n'a pas le nom du fou ou le nom qu'on donne habituellement aux arcanes majeures. Je ne sais pas si ça veut dire le fou ou si ça désigne quelque chose dans la pratique religieuse du soufisme. Là, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave. Voilà, je peux parfaitement m'en détacher et voilà, on a quand même les numéros des cartes, donc on sait à quoi ça se rapporte. Et de toute façon, les symboliques sont quand même reprises, hein. Là, par exemple, on voit bien que le fou, il est au bord d'une dune de sable. Il fait confiance finalement à la foi et se lancer le cœur ouvert. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Je vous montre le dos qui est, mamie, incroyable, hein. C'est très très oriental, c'est super beau, très chargé mais très très joli. Les tranches sont neutres. Et au niveau du grammage, il est assez épais, hein. Il est vraiment épais. Et c'est plutôt bien. Voilà, c'est un côté mat. Pas trop glossy, hein, c'est mat. Mais ça glisse pas trop mal. Ça glisse pas trop mal. Voilà, il est épais, hein. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite. Donc, on a le fou. On a Alchemist, le magicien. Vraiment, moi, les illustrations m'ont vraiment, vraiment plu. Derrière, on a l'univers. Hein. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. La grande prêtresse. Voilà, il y a des symboles, mais je ne les connais pas. Hein. C'est pas, mais voilà, on a quand même... l'eau, on a la lune, on a la position de la grande prêtresse quand même qui est là. Je veux dire, on a beaucoup d'éléments. Voilà, c'est un joli mix entre finalement le tarot original du Rider-Waite et puis ce soufisme. L'impératrice, magnifique aussi. L'empereur, sultan. Les couleurs sont superbes aussi. Le hiérophant, très joli, un joli côté spirituel. Les amoureux, je les aime bien dans cette position, c'est très doux comme lumière. Puis on a aussi les ailes d'ange quand même qui sont représentées ici. Le chariot, le lion, pardon, la force. On tient son petit poussin là, dans la main. L'ermite. Il est chouette aussi dans sa grotte celui-là, hein, avec la lumière qui lui vient directement dessus. Là, malgré sa solitude, la lumière parvient à traverser la grotte et à l'atteindre. La roue de fortune. La justice. J'adore cette carte, elle est trop belle. De toute façon, moi et l'Afrique, love, love, love. Le pendu, excellent. J'aime beaucoup cette perspective. La mort. Je vous les prononce pas hein, parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Donc voilà, mais très joli mort. Avec ce chemin qui va vers des fleurs finalement, quelque chose de très joli. Et quelqu'un qui finalement est dépouillé, hein, qui est dans un habit blanc et voilà. Je trouve ça vraiment joli. Une tempérance magnifique aussi, avec cette transparence dans le corps, magnifique. J'adore. Le diable, excellent. On voit que l'ombre et puis ses chaînes. Et puis bon là il y a même une porte potentielle pour nous aider à nous en sortir, mais vraiment très joli, très joli. La tour, l'étoile, la lune, très jolie avec ces genres de petites dentelles comme ça, c'est super joli. Le soleil, le jugement. J'aime beaucoup aussi, hein. Elle est vraiment bien faite là. Les papillons sur chaque personne là, prêtes à sortir de leur cocon et puis qui vont être réveillés par cette personne. Puis derrière on a ces espèces de vibrations
qui vont les amener à s'éveiller, à sortir de leur cocon. Je trouve ça super joli. Et le monde, magnifique aussi, hein. Magnifique. Ensuite, on passe aux bâtons qui sont ici les as de staff. Alors staff, c'était quoi déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est staff. 2 de bâtons. 3 de bâtons. Ils sont beaux, hein. Franchement beaux. 4 de bâtons. 5 de bâtons. 6 de bâtons. 7 de bâtons. 8 de bâtons. 9 de bâtons. Et 10 de bâtons. Et là, on arrive aux figures de cour. Donc là, on a non pas le valet, mais la fille. Et elle sort d'un bâton d'encens. On a ensuite, non pas le chevalier, mais le fils. Très très joli, magnifique couleur, magnifique. Magnifique façon de voir les choses, hein. C'est vrai qu'il est le chevalier de bâton est fougueux et passionné, hein. Limite il est prêt à se brûler les ailes, mais on a la reine et le roi. Et les rois sont tous dans des en fait dans des cadres, dans des peintures. Voilà. Les coupes avec ce magnifique as de coupe. Qu'est-ce qui est beau. Celle-là aussi, 2 de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Donc vous voyez, même si vous voyez quelques habits traditionnels, mais on arrive quand même, on peut facilement quand même se projeter, peu importe voilà nos croyances ou notre façon d'aborder les choses, la vie, on peut. Il n'y a pas trop d'éléments qui nous bloquent finalement. Pour ceux voilà, qui ne sont pas proches du soufisme. Le 3 de coupe. 4 de coupe. J'aime beaucoup aussi. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 9 de coupe. Pardon. 8 de coupe. 9 de coupe. Et 10 de coupe. Ensuite, on a la fille de coupe. Très jolie cette mère. Magnifique. Le fils de coupe, donc le chevalier. Très joli avec ce pont là on dirait un pont entre lui et nous en fait. Je trouve ça très joli. La reine de coupe. Waouh. Et le roi de coupe, un de mes préférés avec l'épée. Je l'aime vraiment beaucoup, lui, il est bien là. Ensuite, les épées, l'as d'épée. Waouh, superbe. 2 d'épée. Là, elles sont représentées dans le sable, les épées. 3 d'épée. Donc avec cette femme qui a le cœur qui saigne, les épées qui sont un peu dans la brume. 4 d'épée. Les épées sont là. 5 d'épée. Intéressant, cette façon de voir. Cet homme qui se voit dans son reflet, les épées qui sont dedans. Ouais, intéressant. 6 d'épée. Superbe. 7 d'épée. J'aime beaucoup aussi cette carte. Elle est, bon, déjà parce que je la trouve chouette. Et en plus, on voit qu'il s'éloigne du chemin de lumière, en fait. 8 d'épée. Sympa. Très sympa. 9 d'épée.
et 10 d'épée. La fille d'épée, chevalier d'épée, le fils, la reine d'épée et le roi d'épée. Waouh, je l'aime bien aussi celui-là. Il est beau. Les deniers, ici des pièces, coins, des pièces. Le 2. Il est beau celui-là parce il n'y a pas vraiment l'idée de comme certaines cartes du 2 de denier où on est un petit peu en équilibre. Là, on a plutôt une résonance entre les deux tambours comme ça. Une belle résonance, une belle harmonie sympa. Magnifique aussi celle-là. Waouh! 3 de denier. Travail d'équipe. 4 de denier. 5 de denier. 6 de denier. Non, il est bien, franchement, il est bien. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. On sent la chaleur dans ce jeu. On sent qu'il fait chaud. 10 de denier. J'adore aussi. Je pourrais presque entendre la musique, c'est rythmé. La fille de denier. Le chevalier ou le fils de denier. J'adore cette carte avec tout ce blé. Ah, les couleurs, elles sont superbes. J'adore. Magnifique. La reine de denier. Très jolie aussi. Et le roi de denier. Et voilà pour ce jeu. Alors, ceux qui connaissent le soufisme, ils verront peut-être les comment dire, les symboliques, j'en sais rien. Moi, je les vois pas. Hein. Je vois qu'il est un petit peu, qu'il est tourné vers le côté oriental, mais voilà. Moi, je vois en tout cas les symboles du tarot et leur façon d'aborder un petit peu voilà, que ce soit celui de la mort, du diable. C'est vraiment joli, c'est vraiment chouette. Hein. J'aime beaucoup. En tout cas, il me plaît. J'ai hâte de tirer avec. Donc, j'espère qu'il va pouvoir quand même que je vais pouvoir avoir une bonne connexion avec. Mais en tout cas, ouais, je suis contente. J'avais peur que voilà, que ce soit trop porté sur une pratique, et en fait non. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.